Par le nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, et son salut sur son noble prophète, le vénéré Mohammed, et sur ses descendants, ouvrons la revue de presse de ce dimanche 4 avril 2010. Bienvenue à tous. Comme d'habitude, nous vous proposons 3 articles retirés de la presse iranienne. Le quotidien téhéranais Risalat titre Haaretz, Washington doit reconnaître un Iran nucléaire. Un quotidien sioniste a fait allusion au désarroi de Washington à l'égard de l'Iran avant de souligner que les États-Unis se sont rendus compte qu'ils doivent reconnaître un Iran nucléaire. Le quotidien sioniste Haaretz a traité, cité par l'article téhéranais Risalat, dans un rapport, les dernières tentatives américaines visant à imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran. Ce quotidien a évoqué qu'il faut reconnaître que de nouvelles sanctions anti-iraniennes avancées par l'administration américaine en coordination avec la Russie et la Chine sont insignifiantes. D'autre part, Washington n'entend aucunement attaquer l'Iran en tenant compte du contenu du projet de sanctions proposé par la Maison-Blanche à la Chine et la Russie visant à les en croire, à mettre fin aux activités nucléaires iraniennes. L'on peut constater que les États-Unis se sont bien rendus compte qu'ils n'ont d'autre solution que de reconnaître un Iran nucléaire, a continué Haaretz. Avant de conclure, Obama a annoncé vendredi que des preuves existaient pour montrer que l'Iran était en train de développer des armements nucléaires. Et au cas où les Iraniens accéderaient aux armes atomiques, toute la région du Moyen-Orient serait déstabilisée. En plus, une course aux armements serait lancée dans la région, conclut l'article. La cote de popularité de Sarkozy, qui est au plus bas depuis son élection, note un autre quotidien de la capitale, Jam et Jam. Les derniers sondages font part de la chute sans précédent et remarquable de la cote de popularité du président français, baissant à 28% d'opinion favorable auprès des Français. Selon Farce News, citant le quotidien français Le Figaro, les derniers résultats d'un sondage d'opinion effectué par Sofres Logica montrent que la cote de popularité de Nicolas Sarkozy a chuté à moins de 30%. Un nombre jamais vu depuis son accession au pouvoir. D'après ce sondage, dont les résultats ont été rendus publics dans le Figaro, Sarkozy recueille seulement 28% d'opinion favorable chez les Français. Un chiffre sans précédent pendant son mandat, le dit sondage démontre aussi que 70% des sondés français s'étaient montrés méfiants à l'égard de leur président. Ce chiffre, qui fait état du degré de mécontentement et de méfiance des Français vis-à-vis du locataire de l'Élysée, a connu une hausse de 5% pendant un mois. Au dire de l'un des dirigeants de Sofres Logica, Emmanuel Rivier, la défaite cuisante de Sarkozy au régional constitue l'une des principales raisons de la chute libre de sa cote de popularité. Ce qui a ajouté une nouvelle dimension à la méfiance des Français envers Sarkozy, conclut l'article. Tout de suite, un coup d'œil sur la presse française et francophone. Restez avec nous. De la presse française, nous vous proposons un article retiré du quotidien français Le Figaro qui titre « Les excuses de la Serbie pour la tuerie de Srebrenica ». Les Serbies refusaient jusqu'ici de reconnaître l'ampleur du drame qui a fait 8000 morts parmi la communauté musulmane de la ville en 1995. Le massacre n'a toutefois pas été qualifié de génocide, nous dit l'article. Et tout de suite le récit. Après des années de refus, l'ampleur du drame de Srebrenica est enfin reconnue. Le Parlement serbe a voté mercredi une résolution condamnant le massacre de quelques 8000 musulmans à Srebrenica en juillet 1995. La déclaration soutenue par les députés majoritaires de la coalition au pouvoir présente ses excuses et ses condoléances aux familles des victimes parce que tout n'a pas été fait pour empêcher la tragédie. Sans toutefois qualifier ce massacre de génocide, près de 15 ans auront donc été nécessaires aux Serbes pour reconnaître cette tragédie, tant les divisions sur le rôle de la Serbie dans ce conflit restent fortes. Les parlementaires nationalistes ont ainsi jugé le texte injuste et honteux, continuant à nier que des exécutions de masse aient eu lieu à Srebrenica. À la mi-juillet 1995, à la fin de la guerre de Bosnie,
Les forces bosniaques serbes ont tué environ 8 000 hommes et adolescents musulmans bosniaques à Srebrenica, une enclave protégée par l'ONU en Bosnie orientale. Ce drame, le plus grand massacre perpétré sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale, est le seul épisode de la guerre de Bosnie à avoir été qualifié de génocide par le tribunal pénal international de l'ONU sur l'ex-Yougoslavie TPY et la Cour internationale de justice CIJ. Le Parlement de Serbie condamne avec une extrême vigueur le crime commis contre la population bosniaque de Srebrenica en juillet 1995, tel qu'établi par l'arrêt de la Cour internationale de justice, indique la déclaration adoptée mercredi avec une majorité de 127 voix sur les 173 parlementaires présents. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous présenter un article retiré du quotidien suisse L'OTAN. Encore des pertes en Afghanistan. 5 militaires afghans tués par des soldats allemands, titre le quotidien. Appelés en renfort après que 3 de leurs camarades auraient été tués vendredi par des talibans, des militaires allemands ont abattu par erreur 5 soldats afghans, indiqué samedi le commandement militaire allemand. Un soldat de l'OTAN a, lui, été tué vendredi par une bombe artisanale. L'incident a eu lieu vendredi soir, non loin de Kunduz, lorsqu'un véhicule blindé allemand, en route pour relever des troupes engagées depuis la matinée dans des combats près de Shahar Dara, a ouvert le feu sur un véhicule civil qui approchait de la patrouille. 5 soldats afghans à bord du véhicule ont été ainsi tués, selon le commandement allemand. L'incident a eu lieu à la suite de graves accrochages entre forces allemandes et talibans qui ont fait au moins 3 tués et 8 blessés dans les rangs allemands. Également vendredi, un soldat de l'OTAN a été tué par une bombe artisanale. Au total, 144 militaires étrangers sont décédés en Afghanistan depuis le début de l'année, presque le double de celui observé au premier trimestre 2009. Ce bilan est de loin le plus lourd en aussi peu de temps en 8 ans de guerre. L'explosion dans laquelle le soldat de l'OTAN a été tué est intervenue dans le sud, explique la force de l'OTAN ISAF dans un communiqué reçu samedi, sans rendre public ni l'identité ni la nationalité de la victime. Les bombes artisanales sont de loin la cause la plus fréquente de décès dans les rangs des quelques 128 000 soldats des forces internationales en Afghanistan, dont les 2 tiers sont américains. La quasi-totalité des 144 soldats décédés depuis début 2010, selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres du site indépendant, ont été tués par des engins explosifs des talibans ou dans des échanges de tirs. Selon toujours les sites, 78 soldats étrangers au total avaient été tués en Afghanistan au premier trimestre 2009.